Juste après Underground, c'est Yuti. Yuti, Très bien, c'est super. On a bien prononcé, on est bien. bravo. Sois la bienvenue. Bah, excuse-moi, ça aurait pu être trompeur. Tu as commencé la trompette à 6 ans. Tu es originaire de la région parisienne. Tu as étudié le jazz et la musique classique. Est-ce que tu peux nous parler de ces débuts, de tes découvertes musicales, ton apprentissage? Ouais, bah alors du coup, ça vient de ma famille, hein, forcément, de mes parents, qui écoutaient pas mal de musique classique et de jazz. Donc c'est vrai que j'étais beaucoup bercée par ça, et notamment un trompettiste en particulier qui s'appelle Chet Baker, qui est un trompettiste de jazz, qui a une façon de jouer très soft, très doux, et qui m'a beaucoup inspirée, qui vraiment, depuis que je suis petite, c'est un son de trompette qui m'a parlé. Donc voilà, j'ai commencé la trompette à 6 ans, un petit peu pour faire un petit peu comme Chet Baker à la base. Voilà. Sacré objectif. Hein. Sacré objectif. Hein. Et finalement, je fais pas du jazz. Tu t'es tourné plus tard, après l'adolescence, vers le reggae et le rocksteady, toujours en tant que trompettiste. Et tu as intégré le groupe Natty Princess, c'est ça? Non? Ou alors peut-être Exactement, Natty pendant Princess. 8 ans. Ouais, exactement. Tu peux nous parler de ce groupe qui, moi, ne me parle pas? Carrément, c'est un groupe qui a eu beaucoup d'influence pour moi, parce que c'est mon premier groupe déjà. C'est un groupe avec lequel j'ai fait énormément de concerts pendant des années, et qui m'a apporté énormément. Et puis d'ailleurs, ça me fait très plaisir parce que j'ai une de mes collègues de ce groupe qui est là ce soir en logo, qui est une de mes invitées. Et voilà, donc c'est un groupe qui m'a énormément apporté d'un point de vue musical, et puis connaissance du reggae, rocksteady, et toutes les variantes du reggae qu'il peut y avoir dans le style roots. Parce que tu étais responsable d'harmoniser les souffles, les poètes. Ouais, alors du coup dans ce groupe, en fait, j'étais choriste et trompettiste. Okay. Donc il y avait une chanteuse lead qui jouait du saxophone, et après on était 2 choristes, et on faisait les chœurs et la section cuivre. Donc c'est ça qui était un petit peu atypique dans ce groupe, c'est que c'était une section cuivre et chœur féminine. Et voilà. Oui, c'est un groupe qui m'a beaucoup apporté, beaucoup lancé. Voilà. Un peu plus tard, en 2019, tu as fondé le label UT Records, c'est ça, et tu as sorti l'album No Man's Skunk, en collaboration avec quelqu'un qui est assez récurrent dans ton évolution musicale, c'est Macadred. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette évolution nouvelle pour toi? Yes, carrément. Et déjà, commençons par le commencement. Comment je me suis retrouvée dans le dub, en fait. Donc, j'étais dans le milieu reggae, en fait. J'ai été contactée par quelqu'un qui s'appelle Zulu Vibes, qui est un producteur de dub, qui habite dans le Tarn, et qui me contacte pour enregistrer sur des prods de dub, en fait. Et je commence à travailler avec lui, à découvrir du coup ce que c'est que le dub, parce que même si j'étais beaucoup impliquée dans le milieu reggae, je connaissais pas forcément le dub. C'est quand même 2 milieux qui sont assez différents finalement, et c'était aussi un petit peu moins développé que maintenant, je pense. Donc je commence à enregistrer sur plein de prods, de dub, de producteurs, voilà, il y a des prods qui sortent, etc. Et puis petit à petit, j'ai envie aussi de composer un peu mes propres rhythms, et mes morceaux, pas seulement posés sur des rhythms, mais aussi composer toute l'identité du morceau. Et donc c'est là que je flash un peu sur les prods de Macadred, et je me dis top, parfait. Et en fait, c'est un très bon collègue à Zulu Vibes aussi, donc voilà, on commence à travailler ensemble. Et puis je compose des rhythms que je fais rejouer par Macadred, par l'intermédiaire de Zulu Vibes. Puis c'est comme ça que ça commence, que le premier album sort, Nomad Skank. Et puis après, ça continue comme ça. Et on a fait un petit peu aussi notre identité musicale comme ça, où je compose les rhythms. Et puis après, je lui envoie les multipistes, il réenregistre les rhythms, je réenregistre mes leads dessus, voilà. Ça fait tout en double. Voilà, c'est un petit peu de la coproduction, disons. Oui. Ça veut dire que toi, tu es quand même vachement calé en musique assistée par ordinateur à la base, en beatmaking. Écoute, petit à petit, on va dire ça plutôt comme ça. Moi, à la base, j'étais pas dans la MAO. À la base, j'étais vraiment plutôt vraiment dans la musique classique, dans les partitions. J'écrivais au tout début, quand je composais, j'écrivais uniquement sur partition. Après, je faisais des maquettes sur mon téléphone, tu vois. Et petit à petit, après, je me suis mis à la MAO, à Ableton, voilà, On te contactait au rythme sur Ableton, etc. Pour que tu joues des lignes
d'instruments ou pour Voilà, quelque à la base c'est ça. Je crée, j'enregistrais sur des rythmes et puis petit à petit j'ai créé mes rythmes aussi. Voilà, Ok. Mais donc toi, tu as harmonisé tout ça à ta sauce. exactement. Ok. Sur scène, tu as tout un tas d'équipements, tout un tas d'instruments. Mhm. Tu peux nous parler de ça? Ouais, Parce que tu sais, quand on est dans le public, on voit les gens toucher des boutons, mais quelquefois on ne sait pas qu'est-ce que sonorement ça fait, qu'est-ce que ça change dans les haut-parleurs, quoi. ouais. Bon alors du coup je vais essayer d'expliquer ça Ouais. de manière simple. Alors déjà j'ai plusieurs instruments, donc j'ai une trompette, une flûte, un accordéon et une cornemuse. Tout ça c'est branché sur mon logiciel qui est Ableton via une carte son et ça me permet d'envoyer des effets dessus, donc delay, reverb et autres. Voilà, donc je dis les effets principaux. Mhm. Et puis après, j'ai des stems. Ce qu'on appelle stems, ça va être des pistes en fait qui vont être regroupées, des pistes d'instruments qui vont être regroupées entre elles et qui vont me permettre de pouvoir un petit peu modifier mes arrangements et rajouter des effets sur les différents instruments du rhythm en fait, tout en rajoutant aussi des effets sur mes instruments en live. On peut mettre la batterie Voilà. toute seule, Voilà, exactement. on peut mettre la basse toute seule, ou la basse et la batterie et pas le piano. C'est ça, Ok. tout à fait. Et aussi, On donc, peut faire un petit drum and bass quand ouais. on le sent, et, ce qui permet de faire un solo par-dessus, et voilà. Et ça, tu le déclenches. Dubwise quoi. Tu le déclenches en direct à ta volonté. Voilà, c'est ça. J'ai des contrôleurs qui me permettent de pouvoir cutter des parties, soit du rhythm, des parties du rhythm, et pour pouvoir faire un solo dessus, ou pour pouvoir m'adresser au public ou des choses comme ça. Et du coup, ça veut dire que ces choses-là, elles sont systématiquement préparées ou est-ce que tu te laisses de la place aucun show se ressemble l'un à l'autre? En fait, je fais un entre-deux. Ok. Parce que, vu le nombre d'instruments et le fait que mes prods sont assez carrés dans le sens où il y a vraiment des thèmes, des refrains, des couplets, etc., je peux pas non plus être en freestyle total parce que je risquerais de louper un refrain important. Ou, voilà. Il y a une structure dans les morceaux. Il y a beaucoup de structures. Voilà. J'aime beaucoup les structures. Et donc du coup, je trouve un petit peu un entre-deux où il y a des choses qui sont prévues et puis il y a des moments où je sais que ça va être un peu plus freestyle, où voilà, il y aura des dubs qui seront un peu plus à l'arrache, et voilà. Ok, merci. Il y a- Eh, Pardon, tu voulais vas-y, dire- je t'en prie. En fait, tu es une artiste qui joue derrière une table avec un drap. Oui. T'es un Oui. petit peu caché, quoi. Ouais. C'est important pour toi? T'aimerais t'en affranchir ou Non, Non. j'aime bien en fait. t'aimes bien? J'aime bien parce que j'aime bien cette sensation d'être un petit peu derrière un Pratos. Ouais. C'est vrai que c'est assez confortable. Et au final, il n'y a pas tellement d'autres options. Après, il peut y avoir d'autres supports qui permettent de voir le corps en entier, Bah etc. Oui. Effectivement. Mais il y a aussi un point, c'est vrai que je suis une fille. Et du coup, je trouve que c'est intéressant aussi d'être derrière un Pratos parce que du coup, quelque part, je me mets pas trop en valeur en tant que fille, en tant que... il y a quelque chose aussi d'assez normal. Et aussi ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de faire quelque chose de normal et de pas paraître spécialement spécial parce que je suis une fille. Voilà, j'ai envie de... Voilà, c'est un petit peu ma vision aussi. Du coup, il n'y a pas vraiment de scénographie. T'as pas un mec ou une nana, pardon. T'as pas une personne au light rien que pour toi qui te suit dans toutes tes dates ou un ingé son. Pour l'instant, non. Alors, il se trouve que je joue beaucoup en sound system Mm. et que je joue beaucoup en journée. Mm. Donc, du coup, la question, effectivement, du lighteux s'est posée. Et ça aurait été très intéressant. Et c'est vrai que, quand même, une scénographie, ça pourrait être vraiment cool en soi, Ouais. même en gardant l'idée du Pratos. Mais c'est vrai que pour ça, il faut jouer la nuit et pas en sound system. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est en réflexion. Tu vas jouer cette nuit? Et non. Ce sera peut-être dans quelques années. Il faut laisser aussi le temps d'évoluer ta carrière et puis Oui. Mais après, suivre son chemin. dans tous les cas, ça reste du roots et ça reste une musique assez solaire, assez une musique de jour. Donc, mais après, ça me dérange pas de jouer la journée. Les gens, d'ailleurs, étaient très chauds aujourd'hui et pourtant, il faisait 36 degrés, il était 16h et voilà. Mais voilà, moi, ça me dérange pas de jouer le jour. Je trouve que c'est vrai que ça colle assez bien avec la journée. Il y a beaucoup d'artistes qui font des dubs qui tapent beaucoup plus et c'est plus cohérent qu'ils soient la nuit. Donc voilà, pas de souci pour ça. Même si c'est vrai que la lumière, ça rajoute énormément, même dans les changements d'instruments, pour ajouter de l'intensité, etc. Ça, je suis complètement d'accord.
Avec des toutes petites lights, tu pourrais illuminer certains instruments d'une certaine manière. Mais avec les LED et tout, tu pourrais trouver des idées. Oui, ouais, non, mais c'est clair, il y aurait plein de choses à faire. Il y a un album Alma de je sais pas Alma quoi. de Pájaro, ouais, Voilà, c'est dur à dire. voilà. Est-ce que tu peux qui est un petit bijou, hein, c'est plutôt world reggae. Et comment est-ce qu'il s'est fait cet album? Alors comment c'est fait? En fait, c'était l'été dernier. J'avais composé beaucoup de tracks déjà et j'étais partie dans une autre idée d'album. Mais je vais pas en dire trop. Mais en tout cas, je me suis dit tiens, je vais essayer de faire des remixes en fait de mes tracks qui mettent un peu le feu ou qui marchent bien en live. Essayer de faire des remixes un peu plus rapides. Et puis aussi c'est le moment où je me suis mis à écouter pas mal de zouk et de rythmes syncopés. Et du coup j'ai testé des remixes en fait et je me suis dit ouais, j'ai trop envie de faire ça en live, ça va être trop bien, ça va mettre l'ambiance, ça va twerker un peu et tout. Et puis voilà, en fait du coup je suis partie à la base pour faire des remixes de tracks. Finalement ça m'a donné d'idées d'autres thèmes, donc en fait les remixes sont devenus d'autres tracks et après du coup j'en ai rajouté d'autres et au final c'est devenu un petit album test au final parce que c'est un petit hors série au milieu des autres parce que c'est pas vraiment du reggae pour le coup, même si on retrouve quand même l'identité reggae. Et puis voilà, c'était aussi un petit peu un test et puis voir des tempos plus rapides aussi. Ça m'intéressait de voir comment jouer avec des rythmes plus syncopés, des tempos rapides et puis voilà. Il faut plus de vélocité sur ton instrument quand tu joues. Ça change des choses. C'est un peu différent. En fait, c'est pas forcément la vélocité, mais c'est le phrasé. C'est vraiment au niveau d'être tight, en fait. Dans le reggae, on peut se permettre d'être très lay-back, de jouer très en retard et de groover d'une certaine manière. D'être au fond du temps. Complètement au fond du temps. Alors que c'est vrai que les placements sur des rythmes zouk et des rythmes... des rythmes latins, c'est quand même assez différent et d'ailleurs ça m'a beaucoup appris de faire ce petit album là, ça m'a appris beaucoup sur les placements rythmiques latins. Voilà. Et pourquoi ne pas inclure une petite touche jazzy en mettant des 9e diminués, des trucs comme ça C'est pas quelque chose qui pourrait te plaire? Ouais. Ou c'est trop compliqué? Ça pourrait, mais alors j'ai quelques morceaux comme ça. Ouais. C'est vrai que je les mets pas forcément live parce que du coup souvent c'est des morceaux qui sont assez lents. Ouais. Et du coup je les mets pas en live tout simplement parce que vu que je me dis que déjà c'est relativement calme la musique que je fais, je vais pas en plus en rajouter en mettant en plus des morceaux lents. Ouais. Donc c'est vrai que là je fais une sélection pour mon live des morceaux les plus punchy quoi. Voilà. Okay. Il y a une tournée sur 2025, on t'a vu au No Logo pour la conférence de presse. C'est quoi tes projets futurs, tes prochaines dates comment est-ce qu'on peut te suivre? Alors j'ai un site web que j'essaye de mettre à jour au maximum. Bon, c'est pas toujours le cas. Sinon, je publie des tour dates sur mes réseaux sociaux régulièrement. Ah oui. Donc voilà, normalement, en tout cas, le plus sûr, à regarder, c'est les tour dates qui sont à jour sur Facebook et Instagram. Et les événements sur le site, il en manque quelques-uns, mais globalement, c'est là. C'est facile pour toi maintenant de trouver des dates? On t'appelle, c'est toi qui les demandes, c'est toi qui fais de la prospection? Là, j'ai une boîte de booking, donc voilà, je me préoccupe pas trop de ça. Après, il y a quand même le reste de l'organisation des dates et tout ça, que je gère avec mon ingé son qui me suit là sur les dates et qui fait aussi le tour manager. Ouais. Voilà, pour organiser un petit peu, contacter les structures, etc. Qui s'appelle Dino. Voilà. Okay. Et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe. Bon, c'est facile alors. Facile, j'irai pas jusque-là. Il y a quand même les routings à prévoir et pas mal de choses parce que c'est vrai que c'est un petit peu partout. Okay. Voilà, on te souhaite que ça soit de plus en plus facile. Tu auras peut-être un tourbus un jour, un chauffeur. Peut-être. Une lighteuse, un lighter. Est-ce que tu as des projets musicaux qui vont déjà arriver? Parce que tout à l'heure, tu disais que tu avais fait beaucoup de tests avant d'arriver au nom d'album que je n'ai pas réussi à prononcer. Alma de Pájaro. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que du coup, en faisant beaucoup de tests, tu as beaucoup de choses sous le coude qui pourraient t'amener vers autre chose et qui vont arriver de ton côté? Eh bien écoute, il y a quelque chose qui va arriver en début 2026 qui est très bien avancé. Je peux pas en dire trop, mais en tout cas, oui, il y a pas mal de choses sous le coude. Il y aura de la trompette.
Il y aura de la trompette, plein de choses. Très bien. Je te remercie aussi. Yuti. Merci beaucoup. Pardon, excuse-moi. Merci C'est pas d'avoir grave, fait un en vrai, crochet. les deux passent. Il y a plein de Ouais. gens qui disent Lucie, il n'y a aucun souci avec ça. D'accord, très bien. Tu as l'occasion de rester un peu sur Fraisan ce soir pour pouvoir profiter un peu Carrément, du je reste ce festival. soir et même je reste demain. Très bien. Voilà, je me suis dit très chouette là. En plus, nos logos ont été vraiment accueillants. Ils m'ont fait jouer sur 2 dates en amont Ouais. du No Logo. Mhm. Le no-logo par la rencontre de ces festivaliers. Exactement, le No Logo part à la rencontre de ces festivaliers. Donc j'ai eu aussi l'occasion un petit peu de voir la vibe, de voir un peu l'équipe et tout ça. Donc ça m'a donné aussi très envie de rester un deuxième jour. En plus de la programmation avec plein de copains, de collègues et aussi d'autres artistes que j'ai envie de voir. Donc voilà, je serai là tout le week-end. Profite bien. Merci beaucoup. Merci. On va écouter un morceau qui est issu de ta discographie et puis on va revenir d'ici quelques instants pour de nouvelles choses, notamment à 20h30 nous diffuserons le live de Third World en direct sur Radio No Logo, Radio Campus Besançon et Belfort Montbéliard. À tout à l'heure. Merci Yuti. Merci.